SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et ravi de vous retrouver sur Sud Radio dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole aux entrepreneurs qui changent le monde. Et aujourd'hui, nous allons la donner à une chef d'entreprise belge qui innove dans le domaine de la biodiversité urbaine. La protéger et la développer est un enjeu majeur pour l'avenir. Figurez-vous que selon l'ONU, d'ici 2050, 7 personnes sur 10 vivront en milieu urbain. Il y a donc urgence à ramener de la nature en ville pour améliorer le bien-être des citadins. De quelle façon ? On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Marina Cartalis, bonjour à vous, je suis ravie de vous recevoir sur Sud Radio. Alors vous êtes entrepreneuse depuis 30 ans et en 2021, vous avez créé Betterfly, ça va, je prononce bien le mot de votre société ? Parfaitement bien, la transition écologique, Betterfly, mieux voler, c'est parfait. Et oui, alors c'est une société qui propose des solutions innovantes pour favoriser la biodiversité en ville. Alors avant de parler de vos innovations en détail, Marina, j'aimerais qu'on explique en quelques mots, c'est quoi la biodiversité et quel est son rôle exactement ? La biodiversité, c'est la diversité des espèces vivantes. Toutes les espèces vivantes dont nous faisons en fait partie. Nous faisons partie intégrante de la biodiversité. Et bien souvent, les gens ne le savent pas, ils disent simplement c'est la nature. Non, ce sont les insectes, les plantes, toutes les espèces vivantes qui sont autour de nous. Alors aujourd'hui, il faut le dire, cette biodiversité, partout dans le monde, elle est en danger. Quelles sont les principales espèces qui sont menacées ? Alors, on a perdu 40% des insectes au niveau du déclin mondial. En France et en Europe, c'est l'effondrement des populations d'insectes est l'une des manifestations les plus inquiétantes de la crise de biodiversité. Cela affecte surtout notre sécurité alimentaire et nos écosystèmes et bien évidemment notre économie, puisque les insectes ont un rôle clé dans la pollinisation, comme les abeilles, les papillons, les bourdons. Et oui. Alors justement, quel est ce rôle clé que jouent les insectes dans la biodiversité ? Vous parlez de pollinisation. Expliquez-nous ce qu'est exactement ce phénomène. Les abeilles sont responsables de 75% des cultures alimentaires mondiales, en incluant la production de nos fruits, des légumes, du cacao, qui est très menacé également. Imaginez-vous un monde sans chocolat. Moi qui suis belge, ce serait une catastrophe, sans café. Et c'est là que nous dirigeons des actions pour évidemment améliorer la biodiversité, puisqu'on a perdu en seulement 50 ans 69% de biodiversité. Et la non-action coûterait beaucoup plus cher que l'action. Et la pollinisation, c'est vraiment le transfert du pollen d'une fleur à une autre qui permet la fécondation et la formation de fruits et de graines. Sans ça, nous n'aurions plus d'amandes, plus de pommes, plus de fruits. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut observer déjà en Chine ces femmes qui sont des femmes pollinisatrices, qui sont des femmes qui passent d'arbres en fleurs, de pommier en pommier, et qui pollinisent elles-mêmes et qui gagnent entre 15 et 20 $ par jour pour polliniser artificiellement les abeilles, tellement qu'on est en manque de pollinisation. Faute d'insectes, effectivement. Et oui, quels sont les principales causes de cette perte de la biodiversité ? Est-ce que ce sont principalement les activités humaines ? Alors les principales causes, c'est la minéralisation des villes, c'est le béton. Évidemment, on construit énormément de bâtiments dans nos villes, c'est la minéralisation, c'est la pollution, c'est le changement climatique. Et donc, on doit absolument réintégrer des espaces verts et des habitats pour améliorer la biodiversité. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce projet Betterfly, dont on parlera plus tard. Et oui, concrètement, pour préserver notre écosystème, on a besoin de combien d'insectes précisément au mètre carré ? Alors précisément, selon nos études, entre 5 et 10 insectes par mètre carré offrent une optimisation optimale de la pollinisation. C'est la raison pour laquelle, selon nos analyses, un Betterfly Home, 10 Betterfly Home ou un Betterfly Hotel offre une optimisation maximale par hectare. Alors, vous parlez effectivement de Betterfly Home et de Betterfly Hotel. Ce sont effectivement vos innovations. Expliquez-nous ce que c'est concrètement. Alors concrètement, la Betterfly Home, c'est une boîte dans laquelle il y a un hôtel à insectes,
un nichoir, des semences pour pollinisateurs indispensables, puisque bien souvent, des gens installent un hôtel à insectes et se disent qu'ils n'ont aucun insecte. C'est normal. S'il n'y a pas de plantes pour les nourrir, ils ne viendront pas. Donc nous avons tout dans cette boîte pour offrir un écosystème complet, une vraie bulle de biodiversité, dans laquelle il y a aussi un guide de biodiversité pour apprendre aux citoyens, aux entreprises et aux écoles à avoir des réflexes et apprendre quel est l'impact qu'on peut avoir. Et il y a surtout cette application de géolocalisation dont on parlera tout à l'heure, qui nous permet de mesurer l'évolution de la biodiversité. Et oui, son impact est précisément. Mais concrètement, comment fonctionne cet hôtel à insectes alors ? Alors concrètement, cet hôtel à insectes, les grands hôtels, les Butterfly Hotels, sont des grandes sculptures qui sont fabriquées par des artisans locaux à l'effigie de l'entreprise, de l'école, du musée, de l'ONG ou de n'importe quel endroit ou du code de la commune, de la mairie, pardon, nous sommes en France, de la mairie, et elle consiste en accueillir différentes sortes d'insectes différents, les coccinelles, les papillons, les abeilles qui vont évidemment pondre leurs œufs dans chacune des bûches en chêne où les petits trous sont forgés par nos artisans locaux pour pouvoir accueillir et pouvoir reproduire ces abeilles solitaires. Et oui, alors vous avez parlé effectivement d'une application qui est liée effectivement à vos innovations. Concrètement, comment elle fonctionne cette application et que permet-elle ? Alors l'application, elle est assez simple, elle est sur chacune de nos installations. Donc vous avez un code barre, un QR code, sur lequel chaque membre de l'application peut télécharger cette application et s'inscrire. Dès qu'il observe une plante, un oiseau ou un insecte, il prend une photo de ce qu'il a observé, il le partage sur l'application et automatiquement on lui propose un référencement de différents insectes, oiseaux ou plantes, qui est évidemment différent en fonction de chaque pays, puisque en fonction du climat, la biodiversité est différente, en fonction de l'étage, en fonction de plein de facteurs climatiques, la biodiversité est différente, et on vous propose un référencement, vous pouvez choisir ce que vous avez vu, et si il ne reconnaît pas l'espèce, il y a l'intelligence artificielle de Google Vision, qui est dans notre application, qui permet de reconnaître la nouvelle espèce. Nous collectons ces données d'observation, et avec ces données d'observation, nous créons une data que nous donnons à des centres de recherche scientifiques qui vont, eux, mesurer l'impact de chaque bulle de biodiversité et mesurer l'évolution de la biodiversité dans chaque pays, puisque cette carte est mondiale et nous permet de créer des bulles de biodiversité dans le monde entier. Et oui. Et alors, quel marché vous ciblez avec vos innovations ? Alors nous ciblons le marché des entreprises, bien évidemment. Aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises doivent malheureusement passer cette transition écologique et économique qui sont soumises aujourd'hui à remplir des rapports ESG et surtout les grandes entreprises de plus de 250 millions d'euros. Vous parlez de rapports ESG, c'est quoi précisément ? Les rapports ESG, ce sont les rapports donc de environnemental, sociétal et de gouvernance. Donc chaque entreprise doit pouvoir s'aligner à des objectifs climatiques d'engagement les entreprises de plus de 250 millions d'euros, comme je vous le disais, et de 250 employés doivent s'aligner à un reporting CSRD, donc un reporting Corporate Sustainability reportive et directive qui est votée par les lois européennes, sur lequel tout le monde doit avoir également un impact sur ses activités, notamment sur le facteur de biodiversité. Oui. Et donc on Mais observe vos innovations, elles s'adressent aussi aux particuliers. Aujourd'hui, on n'a pas du tout envie d'attaquer le marché B2B puisque j'ai monté ce projet un peu en solo. Donc, je suis plutôt à la recherche d'investisseurs pour me développer déjà en Belgique et en France. On est déjà dans pas mal de grands groupes en Belgique et bientôt en France. On est dans des écoles aussi en France. Et donc, aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas la puissance de pouvoir engager suffisamment de personnes pour travailler en B2C. Donc, je ne m'adresse que aux entreprises, aux PME et aux grandes entreprises qui doivent aujourd'hui organiser des team building et des activités de sensibilisation pour apprendre et pour pouvoir améliorer la biodiversité dans les villes.
Eh oui. Combien coûtent en moyenne vos solutions? Alors, une simple Betterfly Home coûte 65 €, mais nous proposons bien évidemment plus que ça, puisque nous encourageons les entreprises et surtout les directeurs RH de participer à des team building et aux directeurs CSR de pouvoir partager cette expérience avec leurs employés pour apprendre ce que c'est que la biodiversité et comment l'améliorer. Et donc aujourd'hui, nous vendons ça plutôt sous forme de team building avec des consultants, des experts de biodiversité qui sont spécialisés en écologie, qui sont des bio-ingénieurs qui viennent et qui encadrent les équipes pour apprendre. Et ensuite, ils déploient nos boîtes, les Betterfly Home et les Betterfly Hotel qui peuvent aussi intégrer dans leurs entreprises, sur le site de leur entreprise. Mais au départ, ce sont des programmes qui sensibilisent les employés, qui permettent après d'installer leur bulle de biodiversité, de ramener après chez eux leur boîte Betterfly Home et de l'installer eux-mêmes sur leur balcon, dans leur jardin, de s'installer avec leur QR code et de pouvoir partager et de créer une vraie culture d'entreprise où toute l'entreprise peut aussi recevoir ses rapports ESG à la fin de l'année et dire voilà, sur 3000 employés, combien de personnes ont participé à cette expérience, qu'est-ce qu'on a pu observer comme sorte d'insectes, qu'est-ce qui se passe et mesurer l'évolution et l'impact. Et oui, et l'application, je le précise, elle est bien entendu gratuite parce qu'elle est vendue effectivement dans... elle est intégrée, avec, mais plus tard, bien évidemment, elle sera payante. Mais aujourd'hui, elle n'est pas payante puisqu'elle est intégrée dans les programmes que nous proposons aux entreprises. Marina Kartalis, vous avez aussi créé une bio-académie dédiée à l'éducation de la biodiversité et à l'inclusion sociale. Alors, quel programme précis vous proposez? On va en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite, on revient. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Nous sommes toujours sur Sud Radio avec Marina Kartalis, fondatrice et directrice de Betterfly, une société qui accompagne les entreprises, les institutions et les citoyens dans la transition écologique et qui propose des solutions pour revitaliser la biodiversité en ville et mesurer son impact grâce à une application de géolocalisation. Marina, alors où vous produisez toutes vos solutions ? Alors, toutes nos boîtes sont fabriquées et assemblées en milieu carcéral par des personnes en milieu carcéral et par des ateliers protégés. Ça fait maintenant, depuis le début, quand j'ai commencé pendant le Covid, qu'on a commencé à travailler avec eux, parce que j'étais vite submergée, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que c'est également? Vous parlez d'ateliers protégés, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Ce sont des ateliers protégés de personnes à mobilité réduite, des handicapés. D'accord. Et puis, au départ, on a commencé avec les femmes en milieu carcéral et maintenant, c'est mixte. Donc, on travaille avec des personnes qui sont en milieu carcéral et également avec des artisans locaux qui fabriquent nos grands hôtels à insectes. Ce sont des artisans menuisiers excessivement précis et minutieux qui fabriquent nos grands hôtels sur mesure à l'effigie de chaque entreprise. Oui, parce qu'ils sont personnalisables. Oui, tout est personnalisable. D'accord. Alors parlons à présent de la bio-académie que vous avez créée. Quel est le but de cette bio-académie? Alors la bio-académie, nous avons comme partenaire pour les écoles, les entreprises Good Planet Belgium et Jane Goodall Institute. Et nous allons manquer férocement de personnes pour nous aider à encadrer et à éduquer dans les écoles et dans les institutions, dans les communes, dans les mairies et dans les entreprises. Donc nous avons créé une bio-académie avec des jeunes bio-ingénieurs qui travaillent dans mon entreprise, qui sont ou des stagiaires ou des étudiants, qui peuvent accompagner les programmes de sensibilisation. Et le but, c'est de pouvoir accueillir aussi bien des personnes âgées, des personnes retraitées, qui ont envie d'apprendre, des personnes déconnectées à la vie, des personnes qui sont en dépression, des personnes qui se sentent pas très bien et qui ont envie de se reconnecter à la nature, qui ont envie de participer avec nous à venir ramasser les pommes de pin, les tiges, le bois, etc. et de pouvoir aussi participer à cette communauté engagée dans la biodiversité et qui pourront aussi apprendre ce qu'est la biodiversité avec des coachs et accompagner nos programmes de sensibilisation. Et oui. Ces formations, donc vous l'avez dit, seront accessibles vraiment à tout le monde. Disons qu'on va quand même travailler de façon professionnelle, on va pas faire n'importe quoi. Donc le but, c'est d'avoir des bio-ingénieurs et qu'ils puissent apprendre et se former avec eux. Ça va pas se faire en 2 jours. Disons qu'il y aura un programme à suivre de formation, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup, c'est la fresque de biodiversité dont on parle beaucoup. Je pense qu'on parle beaucoup de la fresque du climat.
on parle moins d'un fresque de biodiversité, qui sont aussi des formations assez courtes et assez intéressantes autour d'un jeu de cartes. Eh bien, nous, notre but, c'est de faire ça autour de nos boîtes, avec nos Betterfly, qui sont les outils de notre programme de sensibilisation dans les entreprises, et qui est surtout toujours créatif, puisque il faut pas l'oublier, autour de chaque boîte, il y a toujours des peintures et des pinceaux pour que ce soit une expérience qu'on puisse personnaliser et qui soit créative. Et oui. Et ces formations dont vous parlez sont déjà accessibles ou elles vont l'être dans le futur? Oui, on n'est pas encore accessible du tout à ce point-là. On doit d'abord avoir une levée de fonds pour pouvoir organiser tout ça. Donc, c'est un projet encore. Oui, c'est ça. Alors, parlons à présent de Une pour toutes, cette association dont la mission est donc de sensibiliser les jeunes et les institutions à l'urgence de restaurer la biodiversité. Concrètement, vous proposez quoi au travers de cette association? Alors, Une pour toutes, c'est donc notre association sans but lucratif qui nous permet d'organiser des programmes de sensibilisation dans les écoles, dans les mairies, dans les institutions, dans les maisons de retraite. Je pense que c'est aussi important de parler des maisons de retraite, puisque je constate qu'il y a une grande solitude et que l'important, c'est vraiment de créer du lien entre les petits-enfants et les enfants. Et au lieu de boire un café avec sa grand-mère, rien de plus intéressant que d'apprendre en s'amusant et que de partager une expérience où on peut encore partager après les observations qu'on pourra faire avec la Betterfly Home, qu'on pourra installer sur son balcon et dans son jardin, et de pouvoir avoir encore ce lien sur le long terme et apprendre autour de la biodiversité. Donc cette association Une pour toutes a l'objectif d'intégrer et de développer des programmes où on pourra allier la culture à la nature également. C'est-à-dire qu'on veut développer tout un réseau international d'un parcours d'artistes. On voudrait inviter des artistes à venir personnaliser et peindre les hôtels à insectes pris sous l'aile d'une entreprise, d'une fondation, d'un théâtre qui dirait voilà, on a installé un hôtel à insectes, on invite un artiste à le personnaliser, à faire connaître la biodiversité. Dans les mairies, dans les parcs, intégrer des espaces verts, des arbres fruitiers dans les parcs et organiser des journées de la biodiversité en invitant les citoyens à venir partager des concours et des formations autour des parcs, dans nos villes et également bien sûr dans les écoles, puisqu'en Belgique, on est occupé à essayer d'intégrer tous les programmes scolaires pour pouvoir sensibiliser les écoles et éduquer surtout nos enfants. Et donc, on cherche aussi des fonds philanthropiques qui voudraient bien soutenir notre association pour pouvoir éduquer les enfants à la biodiversité. Eh oui, vous parliez effectivement donc de levée de fonds. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de lever des fonds pour ce type de projet? Alors, pour être honnête avec vous, j'ai pas encore eu vraiment le temps de m'en occuper parce que comme je suis sur le terrain un peu partout et que je viens de créer cette ASBL, on est déjà dans plus ou moins une quarantaine d'écoles à Paris. Paris 16e, c'est le maire de Paris, Jérémy Redler, qui soutient énormément notre projet et qui vient dans chaque classe encourager les enfants à apprendre ça à leurs parents, parce que finalement le réel problème c'est que la biodiversité est très mal connue aujourd'hui, on en parle très peu, on parle beaucoup plus du climat et donc on a vraiment besoin d'aide au niveau des institutions publiques et des politiques pour pouvoir communiquer pourquoi c'est urgent aujourd'hui de participer à l'intégration des habitats dans nos villes, d'intégrer dans les projets immobiliers, d'insérer des nichoirs et des hôtels à insectes, d'intégrer dans les parcs des espaces verts, des arbres fruitiers, d'intégrer cette collaboration communautaire, tous ensemble autour d'un même projet, d'un même objectif qui a du sens. Il faut éduquer les gens à ça, et tout ça, ça coûte de l'argent, et bien évidemment, c'est pas Betterfly qui peut uniquement faire ça dans les entreprises, et Une pour toutes a besoin de fonds philanthropiques qui sont sensibles et qui comprennent l'urgence qu'il faut pour éduquer nos enfants et nos futures générations à pouvoir se rendre compte que sans insectes demain, nous n'aurons plus de fruits, nous n'aurons plus de médicaments, nous n'aurons plus de produits pour nos cheveux, nous n'aurons plus la peau magnifique que nous avons aujourd'hui. Donc, quelle sera la solution de demain pour nos générations futures? Et je pense qu'il est vraiment important de se biodiversifier. Voilà. Et oui, il faut le dire, hein, la biodiversité, c'est vraiment urbaine, c'est vraiment un enjeu pour les territoires. Je pense qu'aussi, c'est une belle opportunité pour les investisseurs et vous trouverez facilement, je pense, des fonds
quand vous allez commencer à le faire. En quelque sorte, votre innovation, c'est en quelque sorte le Tinder des insectes, on peut dire. Tout à fait, le Tinder des insectes, c'est le mot que j'utilise d'ailleurs souvent parce que c'est très à la mode, mais c'est vrai que ça nous permet de nous rencontrer ensemble, en fait, entre humains. Ça nous permet de nous rencontrer en allant ensemble, justement, favoriser le Tinder des insectes. On pourra aussi se rencontrer via ce nouveau réseau, puisque notre objectif est de devenir un réseau et un networking mondial de la biodiversité, puisque la carte de l'application Butterfly Box est mondiale. Eh bien, on peut créer vraiment un réseau Tinder des insectes, pourquoi pas. Marina, qu'est-ce qui vous a poussé à innover dans ce domaine ? Mais Quelle écoutez, est la genèse de ce projet ? Disons que j'ai une nature solutionniste, c'est-à-dire que face à un problème, ce qui m'amuse le plus depuis que je suis jeune, c'est de trouver des solutions. Donc moi, il y a un problème, j'ai toujours trouvé une solution. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été quelqu'un de très positive. On m'appelle la multi-récidiviste sur toutes les chaînes de télé en Belgique. Ah voilà, de nouveau notre entrepreneuse, serial entrepreneuse multi-récidiviste. C'est vrai que j'ai monté ce projet alors que tout le monde s'était dit en plein cœur de la pandémie, tout le monde s'arrête. J'ai refusé de me laisser enfermer seule à la maison et je me suis dit la veille, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour soulager les parents qui vont se retrouver avec leurs enfants confinés à la maison, et j'ai créé la fameuse Good Luck Box avec ce jeu de mots de nouveau, la chance, ce trèfle à 4 feuilles qui est le lockdown. C'était quoi exactement cette box alors ? La Good Luck Box, c'était une box avec tous les ateliers créatifs pour faire une boîte de Pâques amusante avec les coquetiers à fabriquer pour la table de Pâques, le décor, la couronne de décor de Pâques, les œufs en chocolat. J'ai contacté tous les chocolatiers en Belgique en me disant donnez-moi vos chocolats puisque de toute façon vous ne pourrez pas les utiliser puisque vous souvenez-vous c'était un 13 mars et Pâques tombait le 2 avril, donc un jour plus tard. Et ce fait que j'ai lancé ce projet en un week-end. Et le lundi, j'ai envoyé un petit communiqué de presse qui m'a fortement plu et qui a fait que je suis passée sur beaucoup de chaînes de télévision. Oui, ça a été très successful. Donc mon appartement s'est transformé en petite usine, comme vous savez, et j'habite une place très connue à Bruxelles. J'ai failli avoir de gros soucis parce que j'ai dérangé beaucoup de monde puisque personne ne pouvait travailler, et donc c'était assez compliqué de monter un projet d'une telle envergure. J'ai été très vite dépassée par cette initiative qui au départ était simplement une idée créative et amusante et ludique d'occuper nos enfants. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, alors si les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent veulent commander une Betterfly Home ou une Betterfly, comment vous dites ? Betterfly Home ou Betterfly Hotel. C'est rendez-vous sur votre site internet ? Rendez-vous sur betterflybox.com. Marina Kartalis, merci d'être venue sur Sud Radio. Bonne continuation. Et chers auditeurs, on va se retrouver la semaine prochaine dans Génération Innovation. D'ici là, vous pouvez réécouter cet épisode en replay ou en podcast sur l'appli Sud Radio ou sur sudradio.fr. Bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous a présenté